Bonjour à tous, on m'a demandé un épisode sur la labradorite. Eh bien écoutez, pourquoi pas. Alors la labradorite, on la connaît souvent sous le nom de pierre des thérapeutes. On va voir après pourquoi. C'est une pierre de régénération aussi dans les croyances et de protection. Parlons un peu de son histoire. Son nom l'indique, elle a été trouvée dans la région du Labrador au XVIIIe siècle par des missionnaires qui étaient venus évangéliser entre autres les peuples Inuits. Ce peuple connaissait déjà la pierre et la considérait comme le feu des aurores boréales, ce que l'on peut admirer dans la région, qui tombait sur la terre une fois congelée. Toujours dans les croyances inuites, les aurores boréales seraient apparues pour la première fois après qu'un guerrier inuit ait frappé avec sa lance une pierre de labradorite. Il lui prête aussi le pouvoir de savoir conserver l'âme des ancêtres. On lui prête des vertus magiques pour la guérison et il n'a pas été rare de la réduire en poudre pour concocter des élixirs. Je ne vous déconseille de faire ça. La labradorite, on verra après, est composée essentiellement d'aluminium, ce qui serait assez toxique à la langue. Elle est utilisée bien évidemment comme bijou pour ses magnifiques reflets qu'on connaît, la plupart du temps bleus, mais on sait qu'il existe des labradorites avec des reflets plus dorés ou violets, et également comme pierre d'ornement. Cet effet qu'on admire, c'est l'adularescence, ou connu également sous le nom du phénomène Schiller, ou pour la labradorite, la labradorescence. En minéralogie, le miroitement sous la surface d'une pierre dû à l'interférence aux interfaces de couches internes, minces et alternées, définissant les différents types de feldspars. En gros, c'est un effet de profondeur et de superposition de couches plus ou moins opaques et transparents qui donne ce reflet. Elle est souvent maltraitée dans les appellations de la labradorite. On la trouve sous le nom de labradorite blanche, et ce n'est qu'un nom commercial, comme moonstone, qu'on donne d'ailleurs à la même pierre, la péristérite. Pourtant, c'est pas moche un péristérite, mais bon. Vous croiserez peut-être aussi le nom de larvikite, qui doit son nom à la ville où elle a été découverte, en Norvège. Elles ont la même composition chimique. Ce sont des aluminosilicates de sodium et de calcium, quelques incrustations différentes, et c'est juste les premiers lieux de découverte finalement qui en font une grosse différence. La larvikite a un reflet un peu moins présent. Elle est peut-être beaucoup plus utilisée en ornementation que la labradorite. Pour les vertus générales, nous avons donc des qualités protectrices parce qu'en fait, elle absorbe la négativité et c'est un excellent bouclier. C'est pour ça qu'on la recommande pour les thérapeutes en général, car ce sont des personnes qui reçoivent l'énergie toujours très belle des personnes qui les consultent et qui donc du coup, pour ne pas les assimiler, utilisent la pierre en fait entre eux et la personne. C'est la pierre qui absorbera ça. Et ensuite, les ondes négatives disparaîtront parce que vous allez purifier votre pierre. Par rapport aux vertus physiques, on n'en citera que quelques-unes qui sont par rapport à la stimulation mentale. La labradorite ouvre certaines zones de votre tête et je vous rappelle qu'il est préférable de ne plus parler de vertus physiques en général pour les pierres. On peut par contre parler des vertus émotionnelles. On peut s'en servir contre le sentiment de peur, d'insécurité ou d'anxiété. C'est une belle pierre pour l'ouverture à l'autre. C'est exactement pour ça aussi qu'en plus de pouvoir la porter quand on est thérapeute, il est très positif d'avoir un bon morceau de labradorite dans une pièce où il y a de la circulation et de personnes. Elle aide à la confiance en soi, elle calme les esprits un petit peu trop actifs, mais elle a quand même le don de stimuler l'intuition et l'imagination. Donc du coup, c'est toute une histoire de dosage. Ensuite, elle éveillera le goût du changement et de la spontanéité et elle vous aidera à sortir de la zone de confort qui, des fois, vous empêche de développer toutes vos capacités. Pour les vertus spirituelles, on dit qu'elle apporte la lumière dans l'obscurité. Elle va harmoniser aussi votre être, tout comme ce qui vous entoure. C'est pour ça qu'elle est très bénéfique dans un intérieur avec des personnes qui sont en contact les unes avec les autres pour adoucir les mœurs. Et elle va aider à fixer le mental sur l'essentiel, ce qui vous permettra un certain lâcher-prise et d'aller plus loin et bien plus sereinement. Pour sa carte d'identité un peu plus scientifique, elle fait partie donc du groupe des feldspars, le même groupe que les pierres de lune par exemple. Sa composition chimique est l'aluminosilicate de sodium et de calcium, je vous épargne la forme de la rallonge. Elle a une dureté entre 6 et 6,5 sur l'échelle de Mohs et son système cristallin est triclinique. Les principaux gisements sont en Australie, au Canada, à Madagascar, au Mexique, en Russie et sur le continent nord-américain.
La couleur est plus ou moins foncée, grise, bleue, verte, avec souvent ce reflet bleu qui lui est caractéristique, mais comme on l'a déjà dit, il peut exister des reflets un peu plus violets. Je crois que ce sont les labradorites qui viennent de Russie en général qui sont violettes, et des reflets un petit peu mordorés, marron. Le nettoyage et la recharge des labradorites portent à confusion, personne n'est jamais d'accord. Je vais vous donner ce que moi je conseille et ensuite vous en ferez ce que vous voulez. Pour moi, une pierre composée d'aluminium ne doit pas rester dans l'eau. Donc la rincer à l'eau claire, il n'y a aucun souci. Par contre, la faire tremper dans de l'eau et encore plus grave salée, pour moi c'est une hérésie. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Il reste tout ce qui est fumigation, nettoyage avec de la terre aussi par exemple. Et ensuite pour la recharge, pareil, il y en a qui vont dire plus grand soleil et d'autres absence de soleil. Je serai pour de la lumière indirecte et je préfère recharger personnellement la labradorite aux énergies de la lune. Mais ensuite vous faites comme vous voulez. Il y en a qui la conseillent au soleil, mais ils sont tous d'accord pour le soleil du matin et pas un soleil beaucoup trop fort de midi par exemple. Je commence à vous connaître et je sais que vous allez me demander les signes astrologiques pour la labradorite. Eh bien, on a le Sagittaire, le Cancer, le Poisson, le Gémeaux et le Capricorne. Mais comme d'habitude, les pierres sont une histoire d'amour entre vous et elles, donc ne vous arrêtez pas à ceci. Pour les chakras, on ira bien évidemment sur le chakra du cœur. On peut la connecter avec le plexus solaire et avec certaines ouvertures, justement, je la recommanderais aussi pour le chakra coronal avec l'association d'autres pierres, par exemple comme l'améthyste, qui est un excellent moyen de développer les vertus de la labradorite. Je trouve que c'est une très belle association pour les deux. C'est ainsi que en associant les deux, ça découpe aussi le côté que je n'ai pas trop énoncé de pierre d'intuition, mais surtout par rapport aux rêves prémonitoires et de tout ce qui touche la médiumnité. Je répète, le point important de la labradorite, surtout si vous en servez en lithothérapie, c'est que c'est une éponge, donc du coup elle va énormément prendre ce qu'il y a autour de vous, donc pensez quand même à bien la traiter pour qu'elle vous offre le meilleur d'elle-même. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à mettre un joli pouce, à commenter, partager et vous abonner pour avoir d'autres histoires de pierres, de plantes ou de tout autre sujet. Et je vous dis à très bientôt. Ah oui, un petit PS, toutes les images que vous avez vues proviennent du site du Boudoirou. Si un bijou en labradorite vous intéresse, il en existe déjà pas mal, mais une commande sur mesure est aussi la bienvenue. À bientôt!